Bienvenue à la série de webinaires de l'AIC Progrès de la pratique. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Santé mentale au travail, congé et retour au travail en soins infirmiers ». Cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Prochaine diapo. Je m'appelle Marie Marquez et je suis la responsable des programmes du Centre d'accréditation à l'Association des infirmières et infirmiers et j'animerai ce webinaire. À la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions que vous pouvez inscrire dans la boîte de texte questions et réponses que vous trouvez en passant votre souris au bas de votre écran. Ensuite, cliquez sur le bouton questions et réponses. Nous répondrons à autant de questions que possible selon le temps dont nous disposons. Le certificat de participation vous sera envoyé par courriel avec le lien à l'enregistrement de ce webinaire. Prochaine diapo. Je vous présente nos présentatrices, Dr. Ivy Lynn Bourgault et Dr. Mélanie Lavoie-Tremblay. Dr. Ivy Lynn Bourgault est une professeure à l'École d'études sociologiques et anthropologiques à l'Université d'Ottawa. Elle est titulaire de la chaire de recherche de l'Université sur le genre, la diversité et les professions. Elle dirige le réseau canadien de ressources humaines de la santé et l'initiative Renforcement du pouvoir des dirigeants dans le secteur de la santé. Dr. Bourgault a acquis une réputation internationale pour ses recherches sur le personnel de santé, en particulier du point de vue du genre. Dr. Mélanie Lavoie-Tremblay est une professeure agrégée à l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Ses recherches portent sur le maintien en poste de nouveaux infirmiers et nouvelles infirmières et sur les interventions participatives visant à améliorer l'organisation des soins, le travail pour le personnel, les patients et l'organisation. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation à présenter nos recherches dans ce webinaire. Je suis Ivy Bourgault, la directrice du partenariat avec moi et ma collègue, Dr. Mélanie Lavoie-Tremblay, et co-directrice de l'équipe infirmière. Je présenterai l'aperçu de partenariat et Mélanie présentera les résultats préliminaires. Je tiens à remercier notre stagiaire Abby Ayoub qui a préparé ces diapos. Je suis un peu nerveuse car c'est ma première présentation en français, donc Mélanie répondra aux questions et aussi je dois partir un peu avant la fin pour un autre webinaire. C'est trop occupé. L'autre diapo, s'il vous plaît. D'abord, à l'aperçu de partenariat. Le diapo. Nous nous intéressons à la trajectoire de la santé mentale, à la décision de prendre un congé et un retour au travail sain. Nous nous intéressons également aux facilitateurs et aux barrières le long de cette trajectoire. Par exemple, l'expérience du présentéisme. Notre diapo. L'étude de cas sur les soins infirmiers est l'un de 7 études de cas qui comprend également 3 autres dans les soins de santé et 3 en dehors de soins de santé. Comme notre recherche adopte une perspective de genre explicite, ces études varient également selon les dimensions du genre. Les infirmières, comme la sage-femme et l'enseignement, étant une profession féminine, alors que la médecine, la comptabilité, la dentisterie et le monde universitaire sont des professions plus traditionnellement masculines. Le leadership est un trait transversal. L'autre diapo. Notre partenariat est très large. Il implique plus de 27 chercheurs et 20 stagiaires dans 16 universités.
Mélanie et Sherry Price co-dirigent notre équipe d'infirmières, respectivement de l'Université McGill et l'Université Dalhousie. Nous avons deux co-chercheurs, Kelly Lackey à Dalhousie et Kim McMahon à l'Université d'Ottawa. Nous sommes bien soutenus par trois chercheurs stagiaires, Abby Ayoub à l'Université d'Ottawa et Shamel Rawls-Sands et Kinshara Ingram à l'Université de l'Alberta. L'autre diapo. Notre partenariat est également soutenu par plus de 30 organisations partenaires communautaires. Sur le couloir rouge, en soins infirmiers, cela comprend l'Association des infirmiers et des infirmières du Canada et la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières. Au niveau provincial, nous sommes soutenus par le syndicat des infirmiers et infirmières de la Nouvelle-Écosse et l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario. L'autre diapo. Je voudrais maintenant situer notre recherche de manière conceptuelle, ce qui augmentait notre perspective comparative entre les professions et à travers le Canada. L'autre diapo. Merci. Nous nous intéressons à la façon dont les expériences des travailleurs professionnels, dans ce cas les infirmières, sont influencées par des facteurs personnels, familiaux, professionnels et organisationnels. Nous nous intéressons également à l'impact de la santé mentale, des congés et du retour au travail à ces différents niveaux. L'autre diapo. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous nous intéressons particulièrement à l'influence du genre et à son intersection avec d'autres identités mentionnées ici. L'autre diapo. Notre cadre rassemble donc ces trois éléments. 1. La trajectoire de la santé mentale au congé et au retour au travail. 2. Du point de vue de genre intersectionnel. Et 3. Dans un contexte à plusieurs niveaux de vie professionnelle des travailleurs. D'accord. Notre approche implique 5 sources de données. 1. Collecte et analyse de documents et de littérature. 2. Entretien avec les parties prenantes. 3. Enquête en ligne auprès des travailleurs. 4. Entretien avec les travailleurs. Et 5. Évaluation des interventions sur le lieu de travail. Aujourd'hui, Mélanie va présenter les résultats préliminaires des deux types d'entretiens avec les parties prenantes et avec les travailleurs. Le diapo. Et maintenant, je passe le relais à ma collègue Mélanie qui présentera les résultats préliminaires. Merci beaucoup, Ivy. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce midi. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on a été capable de faire 13 entrevues avec les parties prenantes. Puis les parties prenantes, qu'est-ce qu'on veut dire par ce mot-là? C'est des représentants soit dans des syndicats, des associations, des ordres professionnels et partout au Canada. Fait qu'on a été capable là, à ce jour de faire 13 entrevues. Et aussi avec les travailleurs, alors que ce soit des infirmières autorisées, infirmières auxiliaires, psychiatriques autorisées ou praticiennes à travers le Canada. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, de ces entrevues, qu'est-ce qui est ressorti comme principaux problèmes par rapport à l'objectif mentionné par Ivy? C'est sûr qu'il y a beaucoup de stress.
Les infirmières nous ont dit vivre un épuisement professionnel, même avoir des symptômes de dépression, d'anxiété, des symptômes de choc post-traumatisme aussi. On en a vu suite à tout le contexte de la COVID également, puisque les infirmières ont vécu, et la consommation de substances. Et les principales raisons, on va les regarder ensemble, ça touche tant les raisons personnelles, familiales, travail ou organisationnelles. Prochaine diapo. Alors, les infirmières nous ont parlé, pour les facteurs personnels, ça peut aussi dépendre de l'âge. Alors, également, si on est plus expérimenté, moins expérimenté aussi, si on a déjà eu des antécédents de maladies mentales également. Par rapport aux facteurs familiaux, l'état civil, d'être marié ou non, d'avoir aussi la responsabilité d'être un soignant naturel également, de devoir prendre soin soit de ses parents ou d'un proche dans la famille. Les enfants aussi, qu'on a eu soit à la maison dans le contexte de la COVID aussi, on a fallu faire le travail à la maison et en même temps voir les enfants aussi et être célibataire. Par rapport aux facteurs au travail, les infirmières nous ont mentionné que les patients sont plus malades qu'habituellement. Ils trouvent qu'ils ont une charge de travail élevée, qu'il manque de personnel et aussi, comme on a vu à travers les médias, et vous aussi comme infirmière qui travaillez, il y a eu des événements traumatisants aussi. Qu'on a vécu dans le contexte de la COVID, de manque de soutien, de gestion et aussi de la violence au travail, des mauvaises relations avec les collègues et les gestionnaires. Et en fin de compte, pour les facteurs organisationnels, c'est tout ce qui touche soit le soutien qu'on peut avoir quand on a des problèmes de santé mentale, fait qu'on trouve que le soutien est inadéquat et qu'il manque de budget, il manque de fonds aussi pour soutenir toutes les interventions et les ressources. Prochaine diapo. Et ça se continue. Alors, tous ceux qui trouvaient que c'était déjà dur avec la pandémie, eh bien, tout ça, ça s'est exacerbé. Alors, quand on leur demandait, parce qu'on a eu différentes vagues, hein, et on a fait les entrevues là, dans la dernière année, fait qu'on était capable aussi de pouvoir regarder avec eux. Et lorsqu'on leur demandait, ils trouvaient que c'était difficile de s'adapter de façon personnelle à tous les changements qu'on doit vivre à travers tout ce qui s'est passé durant la pandémie et aussi une culpabilité de parfois d'abandonner ses collègues. Alors, des fois, on est malade, on n'est plus capable de venir travailler. Alors, ça fait une grande culpabilité auprès des infirmières devant leurs collègues. Ensuite, familiaux, bien, ça continue aussi avec la fermeture des écoles. Et on a vu aussi avec l'année que les enfants, que ça soit les enfants adolescents ou secondaires, les enfants trouvent ça difficile aussi, hein, qu'on parle qu'eux-mêmes ont développé des problèmes de santé mentale. Alors, ils doivent conjuguer avec ça depuis 1 an. Alors, c'est très lourd aussi pour les infirmières. Et ceux qui y travaillent ont une grande peur de ramener le virus à la maison et veulent absolument protéger les siens. Alors, ça fait un grand stress pour eux à la maison. Et la pénurie du personnel continue. On a eu aussi des infirmières qui ont eu l'intention de quitter, des infirmières qui étaient malades. Alors, ça fait encore moins de monde. Et par conséquent, augmente la charge de travail également, qu'on trouve toujours que des événements traumatisants. Il y a eu beaucoup de mortalité. Hein, à un moment donné, à chaque semaine, il y en a qui ont dû vivre avec plusieurs décès qu'on n'était pas habitué et toutes les tâches prenaient de plus en plus de temps avec toutes les protections, les équipements de protection qu'on avait aussi à avoir. Et là, en facteur organisationnel, bien, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations avec tous les protocoles qui ont été mis en place et encore un manque de soutien. Alors, on peut voir que dans l'évolution de la pandémie, tous les facteurs qui étaient déjà stressants bien, ont été exacerbés également pour les infirmières. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et lorsqu'on leur demande des questions, bien, qu'est-ce que vous avez ou vous aimeriez avoir? C'est quel soutien que vous avez en santé mentale au travail? Alors, les infirmières, ils trouvaient que l'accent était mis davantage sur l'individu au lieu que le contexte du travail. Alors, comment qu'on peut aider l'individu à s'adapter à ces conditions-là au lieu de s'attaquer à ces conditions? Alors, ça, c'était une remarque très importante que oui, on peut soutenir l'individu, mais il faut aussi s'attaquer à cet environnement de travail-là.
Qu'est-ce qui a aidé? C'est d'avoir des séances de débriefing. Alors, ça, c'était déjà, on peut l'avoir en santé mentale déjà existant, d'avoir un peu plus, mais c'est toujours pas assez parce qu'il y a eu tellement d'événements stressants, traumatisants qu'on aimerait ça en avoir plus. Le programme d'aide aux employés, c'est sûr qu'il est disponible, mais pour certaines infirmières, le trouvaient qu'il n'était pas assez accessible ou bien que la durée du soutien qui était donné était limitée. Alors, certaines organisations ont prolongé, ont donné plus d'accès, mais il reste que c'est quand même difficile pour certaines d'entre elles d'y accéder au programme d'aide aux employés. Et aussi, pour les gestionnaires, ça n'a pas été facile, tous ces changements-là, et que ce soit avant la pandémie ou pendant la pandémie, comment soutenir les infirmières qui ont des situations, des problèmes de santé mentale. Alors, ils trouvent que les gestionnaires ne sont pas si bien équipés pour faire face à ces situations. Et il y a plusieurs rapports aussi gouvernementaux qui sont mis en place. On trouve que ça prend du temps ou que la mise en œuvre de ces conclusions-là se fait attendre également et qu'on devrait, on a eu accès à des webinaires pour la santé mentale, comme aujourd'hui qu'on peut en avoir, mais qu'on devrait avoir plus également de soutien. Prochaine diapo. Et parfois, c'est parce qu'on parle de présentéisme et absentéisme. Alors, absentéisme, c'est qu'on ne vient plus, on devient malade, mais présentéisme, c'est qu'on vient quand même au travail parce que soit qu'on se sent coupable ou soit qu'on n'a pas le choix d'y aller et si on devient présent, mais absent en même temps parce que soit qu'on est fatigué, qu'on n'est plus là. Alors, les infirmières nous ont parlé de ça aussi, d'être présentes au travail, mais tellement fatiguées. Alors, les infirmières ont dit qu'il y avait une forte prévalence de conditions de santé mentale, qu'il y avait vu un taux élevé de congés de maladie aussi dernièrement. Et aussi, parfois, c'est très difficile de prendre un congé pour des raisons de santé mentale, hein, que c'est souvent plus facile quand c'est une question de santé physique, que c'est d'avoir accès à ce congé-là. Et aussi, bien, toute cette culpabilité-là revient, les infirmières sont des gens d'équipe et trouvent que quand ils prennent des journées pour des raisons de santé mentale, bien, ils se sentent coupables aussi. Alors, ça l'amène qu'ils viennent au travail, mais ne devraient pas venir, devraient prendre congé pour prendre soin d'eux. Prochaine diapo. Alors, les congés. Alors, quand on a parlé pour eux, comment c'était de prendre un congé pour une condition de santé mentale, bien, ça peut être très difficile. Premièrement, tous les documents pour demander un congé qui nécessite parfois un incident là, spécifique, qui est difficile de justifier, hein, de prouver pourquoi on ne se sent pas bien. Et aussi, la différence d'avoir un poste en temps complet ou en temps partiel. À temps partiel, ça peut être difficile également d'obtenir un congé pour santé mentale. La stigmatisation, malheureusement, est toujours réelle. Hein, on se sent parfois jugé ou bien on a peur d'aller consulter si quelqu'un nous voit. Fait que c'est là pour la profession infirmière et pour d'autres professions là, aussi. Et parfois, le soutien aussi qu'on a sur nos unités, les départements, bien, peut dépendre du gestionnaire lui-même. Alors, ce n'est pas si facile que ça de prendre congé pour des raisons de santé mentale. Prochaine diapo. Et si on en prend un, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on trouve le retour au travail qui est difficile. Alors, certaines infirmières nous disaient qu'il n'y a souvent pas un retour progressif au travail. Alors, on revient dans le même milieu qui nous a peut-être fait quitter hein, pour les raisons qu'on est parti. Il n'y a rien qui est changé. On retourne rapidement dans ce milieu-là. Ce n'est pas progressif. Les mesures aussi d'adaptation au retour du travail peuvent dépendre de l'employeur, des gestionnaires. Alors, ça ne veut pas dire que c'est similaire partout. Et aussi, il est difficile d'évaluer le temps dont on a besoin pour un congé de santé mentale. Et les interventions ont également tendance à se concentrer plutôt sur l'individu que sur le contexte organisationnel. Alors, on peut voir quand on voit un peu la littérature sur le retour au travail, parfois les gens vont repartir en congé de maladie s'il n'y a pas eu de changement dans les conditions de travail aussi. Prochaine diapo. Alors, à la fin de l'entrevue, on leur disait, on a mis une baguette magique pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire et imaginer qu'on
qu'on a le droit, qu'on a une baguette magique, qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut pour pouvoir faire face à tous ces défis qui est le prendre congé de santé mentale et le retour au travail par la suite. Alors, les infirmières nous ont dit qu'il faut parler davantage de la santé mentale en milieu de travail. Alors, ça pourrait permettre de déstigmatiser, d'en parler. On sait que c'est courant, que ça existe et il faut pouvoir avoir un dialogue par rapport à ça. Avoir des journées de santé mentale également. Alors, ça nous permettrait peut-être de moins justifier, de normaliser que si on peut prendre ces journées-là, qu'on en a besoin. Avoir plus de séances de débriefing, alors suite à des événements stressants, traumatisants. Avoir des formulaires de congés qui ne sont pas seulement pour des blessures physiques. Alors, les infirmières nous disaient que des fois, c'était difficile, qu'il fallait avoir un incident précis, avoir des formulaires plus adaptés pour des conditions, des problèmes de santé mentale et fournir un soutien, une formation aux gestionnaires dans la façon qu'ils peuvent soutenir les employés, tant pendant qu'ils vivent ou qu'ils voient que leurs employés ont peut-être vivent une situation difficile, veulent prendre un congé pour santé mentale et surtout lors du retour au travail. Comment qu'on s'y prend? Comment qu'on travaille avec toutes les autres aussi personnes impliquées, que ce soit les ressources humaines, pour pouvoir avoir un retour au travail qui est adéquat. Alors, c'était quelques pratiques prometteuses qui ont été discutées par les infirmières et les parties prenantes durant les entrevues. Prochaine diapo. Et il est encore temps de vous entendre. Alors, si vous voulez, on va voir à la prochaine diapo, mais vous voyez aussi en bas, vous pouvez participer à l'enquête. Alors, l'enquête est ouverte jusqu'à la fin mars et ça prend environ 15 à 20 minutes à compléter. Fait que c'est un questionnaire. Et aussi, on vous invite, si vous voulez participer à des entrevues téléphoniques, c'est 40 à 60 minutes. Ça peut être fait en français ou en anglais. Il y a vous recevez 20 $ pour vous remercier pour le temps de votre participation. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous faire un suivi. Et prochaine diapo. Et jusqu'à maintenant, pour vous montrer, tout à l'heure, Ivy présentait les différentes catégories. Alors, on a fait l'enquête là auprès de toutes les professions qui participent. On a 2000 personnes qui ont répondu jusqu'à maintenant. Vous voyez, pour les infirmières, on a au-delà de 500 participantes. Alors, on vous invite à poursuivre et à compléter là, le questionnaire et à le dire à vos collègues là, également pour pouvoir avoir davantage comme votre perception sur cette situation-là. Prochaine diapo. Alors ici, là, on finit. Vous pouvez regarder le site Internet. On a une page web pour connaître plus d'informations sur l'enquête et vous pouvez nous envoyer aussi un courriel à hpw@commercial.ottawa si vous voulez participer à l'entrevue et vous avez les informations aussi pour pouvoir faire l'enquête. Alors, ça se poursuit, toute l'équipe, on va poursuivre les analyses, le questionnaire et pour par la suite aussi pouvoir comparer entre les différentes professions qui ont été présentées et absolument de pouvoir mettre et de soutenir des stratégies prometteuses pour le retour au travail suite à des problèmes de santé mentale et de soutenir les infirmières. On peut dire que c'est une période on le voit, très difficile pour les infirmières. Alors, on veut que les données puissent servir à aligner soit des décisions ou soutenir des décisions. Alors, je pense qu'on a fini. Je vais regarder la prochaine diapo. Alors, avant de passer à la période de questions et réponses, nous allons passer à quelques petites questions pour les participants à propos du webinaire d'aujourd'hui. Alors, prochaine diapo, nous allons maintenant débuter la discussion avec les participants. Vous pouvez écrire vos questions dans la boîte questions et réponses que vous trouvez à droite de cette diapo. Répondre aux questions, utiliser les questions. Je vais maintenant passer à quelques questions.
Donc, quelles sont les implications de ces stratégies ou décisions pour la viabilité future de la main-d'œuvre infirmière? Je peux répondre. C'est sûr que dans le contexte qu'on vit aussi avec la pandémie, on a beaucoup d'inquiétudes sur la fatigue des infirmières et éventuellement des prises de congés pour des conditions de santé mentale. Alors, c'est sûr que rapidement, nous, on va avoir aussi des données pour aller chercher c'est quoi les pratiques prometteuses pour soutenir les infirmières suite à des congés maladie et le retour au travail. Alors, la viabilité de ce projet ou des interventions qu'on veut faire, c'est pour les infirmières qui vont avoir besoin d'avoir un meilleur accès à ces congés de maladie-là et aussi un meilleur soutien pour le retour au travail. Et on voit qu'il y a peu de données probantes ou d'évidence sur des stratégies à mettre en place. Alors, c'est pour ça que présentement, avec cette étude-là, on veut focusser sur les infirmières pour qu'ils puissent avoir un meilleur soutien et on sait qu'ils vont en avoir besoin dans les mois à suivre. Merci, Dr. Tremblay. Nous avons également eu des questions des participants. Alors, y a-t-il des stratégies pour surmonter, prévenir les problèmes de santé mentale en soins infirmiers, par exemple, lorsqu'on fait face à de l'intimidation au travail? Oui, bien, puis il y en a beaucoup, hein, l'intimidation au travail, malheureusement, que ce soit avec les patients, avec les collègues ou les gestionnaire. Alors, c'est de s'informer au moins qu'est-ce qui peut être fait à l'organisation. C'est sûr pour se protéger soi-même d'aller consulter le programme d'aide aux employés pour que vous puissiez avoir un soutien. Parfois, ça peut être difficile d'en parler là, sur l'unité, fait que c'est de voir qu'est-ce qui est disponible dans votre organisation pour quand il y a des problèmes d'intimidation, à qui vous pouvez aller en parler et s'il y a des programmes mis en place. Et ça, c'est important d'aller s'informer parce qu'on veut de plus en plus qu'il y ait une tolérance zéro pour la violence, mais on sait malheureusement que ça existe encore. Alors, il faut, plus qu'on va en parler, plus que le problème, on espère, va être discuté. Fait que c'est ça que je pourrais suggérer présentement et avoir des gestionnaires aussi qui sont formés, qui aient un leadership parce que des conflits ou des intimidations aussi parfois arrivent suite à des conflits qu'on laisse aller, hein, qu'on ne gère pas sur une unité ou à travers l'équipe. Fait qu'il faut avoir aussi un gestionnaire avec des compétences qui est capable de régler au fur et à mesure des conflits qui arrivent. Alors ça, c'est important également que nos gestionnaires soient formés et qui agissent pour que l'intimidation soit prévenue ou au moins soit prise en cours par quelqu'un. Alors, c'est qu'est-ce qu'on peut entendre aussi quand on discute de ça dans les milieux. Merci, Dr. Tremblay. Une autre question des participants. Qu'est-ce que peut faire l'infirmière lors de son retour au travail après une violence latérale, intimidation au travail, lorsqu'elle ne se sent pas entendue par les gestionnaires lors de l'incident? Oui. Ah, c'est sûr, c'est une question, je vais dire, difficile. C'est une question difficile à répondre. Fait que malheureusement, c'est sûr que si on retourne, comme les infirmières nous disaient, dans un milieu qui ne change pas et qu'on n'a pas le soutien, alors c'est de voir s'il n'y a pas d'autres pistes ou d'autres personnes, alors aux ressources humaines ou auprès du syndicat, est-ce qu'il y a d'autres soutiens, d'autres interventions qui peuvent être faites? Parce que c'est sûr que si on retourne et on n'a pas le soutien, c'est extrêmement difficile pour la personne. Et actuellement, c'est ça, il n'existe pas beaucoup de stratégies mises en place et c'est pour ça que Ivy fait cette étude si importante. Et aussi toute la question de l'anonymat également. Et des fois, les directions ne se parlent pas entre eux aussi parce qu'on ne veut pas... on va faire attention. Alors, c'est sûr que pour vous protéger, c'est d'essayer d'aller voir à qui vous pourriez en parler d'autres et qu'est-ce qui peut être fait. Et s'il n'y a rien n'est fait, c'est sûr qu'il faut vous protéger
également et voir qu'est-ce qui est mieux après ça pour vous, demander s'il peut pas être déplacé à une autre unité. Je ne sais pas, c'est faire attention aussi parce que c'est qu'est-ce que j'entends des infirmières aussi qui vivent, mais tout ça pour vous dire que le problème est bien réel et c'est pour ça qu'on fait des études qu'on veut faire changer pour que le retour au travail soit possible. Parce que, comme vous mentionnez, dans une situation comme ça, c'est extrêmement difficile. Merci, Dr. Tremblay. On a d'autres questions ici. Au niveau de l'intégration du soutien clinique des infirmières, infirmiers, novices ou dans un autre contexte de soins, est-ce que ce facteur a été nommé par les participants? J'aimerais vous entendre à ce sujet. Pour l'intégration des nouvelles infirmières, par rapport, je ne sais pas si c'est par rapport au contexte de santé mentale ou je ne sais pas dans quel contexte vous voulez dire, mais c'est sûr que le contexte actuel, les infirmières sont fatiguées déjà avec tout ce qui se passe. Alors, c'est sûr, moi, il y a des gestionnaires qui disaient qu'ils étaient inquiets un petit peu aussi pour l'arrivée des nouvelles infirmières, comment qu'on allait pouvoir les soutenir parce qu'on est déjà fatigué sur les unités. Alors, c'est important que les gestionnaires mettent en place, s'il n'y en a pas, des programmes de transition, d'orientation, de soutien, mais en même temps de prendre soin des infirmières qui sont sur les unités également, qui sont extrêmement fatiguées. Alors, si c'est par rapport à l'intégration, c'est plus ça qu'on a regardé. On sait que les nouvelles infirmières trouvent ça difficile en début d'emploi. Hein, ils ont plus... au lieu peut-être de vivre et de rester et d'avoir des problèmes de santé mentale, les nouvelles infirmières vont quitter. On a des taux élevés en début d'emploi, fait qu'ils vont quitter pour une autre unité ou une autre organisation pour voir si c'est mieux ailleurs. Alors, c'est comme si ils ont peut-être une plus grande flexibilité, ont peut-être pour pouvoir se le permettre. Alors, ça leur permet de faire ça, mais ce n'est pas bon pour l'organisation parce qu'on veut retenir les infirmières qu'on a formées. Alors, c'est sûr que ça amène des questionnements. Comment va se dérouler l'été avec toutes nos nouvelles infirmières qui vont arriver dans un contexte qui est très épuisé aussi. Ouais. Merci, Dr. Tremblay. On a une autre question. Est-ce que le point de vue des gestionnaires a été pris en compte dans cette recherche, car eux aussi peuvent être en situation de vulnérabilité au niveau de leur santé mentale? Oui, oui. Et ça, c'est très vrai. On a eu davantage d'infirmières et infirmiers, mais les infirmières gestionnaires étaient aussi les bienvenues là, à participer. Et c'est très difficile, et que ce soit des infirmières qui soient dans des milieux privés hein, ou dans des milieux publics. Alors, privés qui sont des fois entre l'arbre et l'écosse, hein, entre un point de vue un peu plus privé avec entrepreneurs avec un budget et eux qui sont pris aussi avec donner des soins de qualité auprès des patients, s'occuper des infirmières. Fait que oui, ils se sentent prises entre les deux et ont besoin de soutien, ils ont besoin il faut qu'ils démontrent un grand leadership, un grand advocacy, hein, comme on dit aussi, pour défendre. Alors oui, les gestionnaires, ça difficile et parfois se trouvent, ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire non plus, un peu avec encore l'aspect de la confidentialité. Hein, quand quelqu'un est parti pour un problème de santé mentale, parfois ne savent pas, on ne peut pas en parler, mais en même temps, tout le monde le sait aussi sur l'unité. Alors, comment qu'on travaille ensemble? Alors, c'est pas facile, vous avez parfaitement raison et certains gestionnaires qu'on a interviewés se disent qu'il sera difficile de donner du soutien. Et les gestionnaires, il y a eu beaucoup de postes de coupés dernièrement, hein, que ce soit en soutien clinique, que ce soit en gestion. Alors, il y en a beaucoup sur les bras également. Fait que vous avez raison de falloir surveiller également pour eux leur soutien en santé mentale. Un gros merci, Dr. Tremblay. Alors, nous espérons que ce webinaire a stimulé des idées sur la pratique infirmière à notre auditoire. Merci encore, Ivy et Mélanie, pour votre présentation. Vous pouvez accéder les enregistrements des webinaires sur la chaîne YouTube. Et le webinaire pour le mois d'avril sera annoncé bientôt. Alors, j'aimerais vous remercier ainsi que tous les participants et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.